Sankara, donc plus il y a d'ovocytes, plus il y a de naissances vivantes, jusqu'à un plateau, c'est-à-dire arriver à 20. Une fois que nous sommes arrivés à 20 ovocytes, même si nous avons 25, ça ne va pas augmenter nos chances de naissance vivante. Naissance vivante. Il en est de même pour Polydos, donc que ce soit dans le cumulé ou que ce soit dans le frais, il a démontré que plus il y a d'embryons arrivés à 20, également, il y a une augmentation des chances de naissance vivante et ça diminue. Et en même temps, tous les travaux, et surtout les travaux de Sankara, n'ont pas montré, parce qu'il y a eu un travail de l'italien, je vais citer son nom, qui a montré, parce que lui, il a fait des premières ICSI, toutes avec PGD, c'est-à-dire toutes avec diagnostic préimplantatoire, et donc il n'y a pas d'augmentation d'anomalies chromosomiques chez les embryons dans ces situations-là où nous avons obtenu 20. Donc le fait d'avoir plus d'ovocytes n'augmente pas. Et l'œstradiol, il est en relation, pourquoi je parlais de ça, il est en relation avec le nombre d'ovocytes. Donc les œstradiols élevés ne sont pas source d'anomalies chromosomiques. Ils sont en relation avec le nombre d'ovocytes. Non. C'est pour ça que je t'ai dit de quel œstradiol tu parles. Pour rectifier La taille de l'ovocyte. Lorsqu'on a des ovocytes géants, le taux d'œstradiol est plus élevé par rapport aux autres. Ah bon? D'accord. Mais il n'y a pas de relation. Oui, j'ai compris. Mais il ne faut pas donner une information. L'information, c'est celle-là. Le taux d'œstradiol qui augmente parce qu'il est proportionnel au nombre de follicules n'est pas source d'anomalies chromosomiques. Mais elle, ce qu'elle est en train de nous dire, plus il y a des ovocytes géants, plus il y a d'œstradiol, et plus il y a. C'est différent, c'est pas la même chose. D'accord. C'est-à-dire le taux de stradiol, il va dépasser les 200, c'est ça? Exactement. Voilà, il va dépasser les 200. Un autre tableau qui nous montre les résultats de fibres de fusion myotique, l'emplacement de fusion myotique. Donc, si je cite par exemple la localisation, s'il est adjacent au GB, on aura plus de taux de fécondation. Je ne sais pas si vous avez compris. Oui. Bon. Oui. Le tableau 4 nous montre le GP. Donc, si je cite par exemple un GP fragmenté, un GP dégénéré diminue le taux de fécondation. Un large GP diminue la viabilité, diminue aussi le taux de fécondation et le taux de clivage, ainsi que le taux d'embryon, de bancarie. Le cinquième tableau nous montre les paramètres cytoplasmiques, par exemple la présence de vacuoles. Donc la présence de vacuoles augmente le taux de stradiol sérique, diminue l'ovocyte, la cryoconservation des ovocytes, diminue les blastos de top qualité et diminue les taux de grossesse biochimique et clinique. Une forte viscosité de cytoplasme diminue le taux de fécondation, diminue la qualité embryonnaire et diminue la formation des blastos. Là, je cite des exemples. Oui. Je ne vais pas détailler comme
plusieurs anomalies. Donc, si je prends par exemple la présence de vacuole et un GP anormal, plus un cytoplasme granuleux, diminue le nombre d'ovocytes et le taux de grossesse clinique. Ce tableau nous montre l'association de plusieurs anomalies. Et sur quel point il agit exactement. C'est bon, vous avez compris. Je passe à autre chose. Oui. On passe au facteur qui agit sur la qualité ovocytaire. Le premier et le principal facteur, c'est l'âge maternel. Donc, une étude de 2017 qui nous montre l'effet de l'âge sur la morphologie des ovocytes, le taux de fécondation et le développement embryonnaire. Dans cette étude, donc, il y avait une différence significative dans le taux de blastulation et le taux d'embryon à 4 cellules. Avec l'âge. Oui, voilà, avec l'âge. C'est la seule différence. Les autres, il n'y avait pas vraiment une différence significative. Oui. Une autre planche de Ivy, là, elle montre que l'âge maternel augmente le taux de grossesse